la revois et l'étincelle de toi seul maître. Fais que je sorte dans le soir où trop des miens sont sans nouvelles, et par ton nom dans mon regard, fais-toi connaître. Alors, bienvenue. Ça fait plus que 5 semaines déjà qu'on est en confinement. Nous avons déjà vécu quelques célébrations et ça continue. Prenons conscience qu'on est rassemblés dans une même communion de foi au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Que la paix du Seigneur qui nous rejoint dans les passages à vivre soit avec vous. En commençant cette Eucharistie, qui est sous le signe justement des disciples d'Emmaüs, Jésus qui va rejoindre les disciples après sa résurrection, en commençant cette célébration, parce que des fois on est habité par le doute, on pense qu'il n'est pas là, qu'il est loin de nous, qu'il nous oublie, bien recommandons-nous à sa miséricorde en commençant cette célébration. Seigneur Jésus, toi qui chaque jour marches avec nous, prends pitié de nous. Ô Christ, toi qui sans cesse nous révèles la volonté de ton Père, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, toi qui en tout temps nous offres le pain qui fait vivre, le pain de ta parole, le pain de ton Eucharistie, de ta présence, prends pitié de nous. Que Dieu qui est Père, Fils et Esprit Saint, nous manifeste sa miséricorde et qu'il nous conduise jusqu'en vie éternelle. Amen. À ce Seigneur ressuscité, qui nous révèle la tendresse et la présence du Père qui écoute, chantons gloire. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur terre au peuple qu'il aime. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, gloire à Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur terre au peuple qu'il aime. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions et nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Dieu, roi du ciel, le Père tout-puissant, Dieu Fils unique, Jésus-Christ le Seigneur, Seigneur agneau de Dieu, Seigneur Dieu le Fils du Père. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur terre au peuple qu'il aime. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, gloire à Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur terre au peuple qu'il aime. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Prions le Seigneur. Garde à ton peuple sa joie, Seigneur, toi qui refais ses forces et sa jeunesse. Tu nous as donné la dignité de fils et de filles de Dieu. Affermis-nous dans l'espérance de ta présence, de la résurrection, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Le jour de la Pentecôte, Pierre, debout avec les 11 apôtres, éleva la voix et leur fit cette déclaration. « Vous, Juifs, et vous tous qui résidez à Jérusalem, sachez bien ceci, prêtez l'oreille à mes paroles. Il s'agit de Jésus, le Nazaréen, homme que Dieu a accrédité auprès de vous en accomplissant par lui des miracles, des prodiges et des signes au milieu de vous, comme vous le savez vous-même.
Cet homme, livré selon le dessein bien arrêté et la présidence de Dieu, vous l'avez supprimé en le clouant sur le bois par la main des impies. Mais Dieu l'a ressuscité en le délivrant des douleurs de la mort, car il n'était pas possible qu'elle le retienne en son pouvoir. En effet, c'est de lui que parle David dans le psaume. Je voyais le Seigneur devant moi sans relâche. Il est à ma droite, je suis inébranlable. C'est pourquoi mon cœur est en fête et ma langue exulte de joie. Ma chair elle-même reposera dans l'espérance. Tu ne peux m'abandonner au séjour des morts, ni laisser ton fidèle voir la corruption. Tu m'as appris des chemins de vie. Tu me rempliras d'allégresse par ta présence. Frères, il est permis de vous dire avec assurance au sujet du patriarche David qu'il est mort, qu'il a été enseveli et que de son tombeau est encore aujourd'hui chez nous. Comme il était prophète, il savait que Dieu lui avait juré de faire asseoir sur son trône un homme issu de lui. Il a vu d'avance la résurrection du Christ, dont il a parlé ainsi. Il n'a pas été abandonné à la mort, et sa chair n'a pas vu la corruption. Car Jésus, Dieu l'a ressuscité, nous tous nous en sommes témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père l'Esprit Saint qui était promis, et il l'a répandu sur nous, ainsi que vous le voyez et l'entendez. Parole du Seigneur. Reste avec nous car il est tard. Reste avec nous, le jour décline. Reste avec nous, toi l'étranger, toi qui lui ressembles. Voici déjà la fin du jour. Nos cœurs sont lourds comme nos pas. Ne t'en va pas, mais reste encore. Et parle-nous de son amour. Reste avec nous, car il est tard. Reste avec nous, le jour décline. Reste avec nous, toi l'étranger, toi qui lui ressembles. Reste avec nous, car il est tard. Et viens t'asseoir pour le repas. Fais-nous la joie de ta présence. Tu as sa voix et son regard. Reste avec nous, car il est tard. Reste avec nous, le jour décline. Reste avec nous, toi l'étranger, toi qui lui ressembles. Toi quand tu nous parles de lui, c'est comme si dans notre cœur un grand bonheur venait de naître. C'est comme un feu dans notre nuit. Reste avec nous car il est tard. Reste avec nous, le jour décline. Reste avec nous, toi l'étranger, toi qui lui ressembles. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés, si vous invoquez comme Père celui qui juge impartialement chacun selon son œuvre, vivez donc dans la crainte de Dieu, pendant le temps où vous résidez ici-bas en étranger. Vous le savez, ce n'est pas par des biens corruptibles, l'argent ou l'or, que vous avez été rachetés, de la conduite superficielle héritée de vos pères, mais c'est par un sang précieux, celui d'un agneau sans défaut et sans tache, le Christ. Dès avant que la fondation du monde, Dieu l'avait désigné d'avance et il l'a manifesté à la fin des temps à cause de vous. C'est bien par lui
que vous croyez en Dieu, qu'il l'a ressuscité d'entre les morts et qu'il lui a donné la gloire. Ainsi, vous mettez votre foi et votre espérance en Dieu. Parole du Seigneur. Aujourd'hui, l'Évangile et l'homélie vont être faits par l'abbé Régent Couture, qui est prêtre collaborateur ici dans l'unité. Alors, avec lui, plongeons dans la parole du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Bonjour, chers amis. Même à distance, on peut se faire proche. En ce temps pascal, revivons ensemble ce moment bien éclairant qu'est le récit des disciples d'Emmaüs. Le Seigneur soit avec vous. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Luc. Seigneur Jésus, ouvre-nous les Écritures, que nos cœurs deviennent brûlants comme celui des disciples d'Emmaüs. Alors, en cours de lecture, en cours de route, je ferai quelques arrêts, quelques pauses qui correspondent à des interrogations personnelles ou à des curiosités qui me laissent bien songeur. Peut-être que vous aussi, vous partagerez les mêmes curiosités que moi, vous en aurez d'autres. Voici l'Évangile de saint Luc. Le même jour, c'est-à-dire le premier jour de la semaine, 2 disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs, à 2 heures de marche de Jérusalem, et ils parlaient entre eux de tout ce qui s'était passé. Or, tandis qu'ils s'entretenaient et s'interrogeaient, Jésus lui-même s'approcha et il marchait avec eux, mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Jésus leur dit, « De quoi discutez-vous en marchant ?» Alors ils s'arrêtèrent tout tristes. L'un des 2, nommé Cléophas, répondit, « Tu es bien le seul étranger résidant à Jérusalem qui ignore les événements de ces jours-ci. » Jésus leur dit, « Quels événements ?» Ils lui répondirent, « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, cet homme qui était un prophète puissant par ses actes et ses paroles devant Dieu et devant tout le peuple. Et comment les grands prêtres et nos chefs l'ont livré. Ils l'ont fait condamner à mort et ils l'ont crucifié. Nous espérions que c'était lui qui allait délivrer Israël. Mais avec tout cela, voici déjà le 3e jour qui passe depuis que c'est arrivé. À vrai dire, des femmes de notre groupe nous ont remplis de stupeur. Quand dès l'aurore, elles sont allées au tombeau, elles n'ont pas trouvé son corps. Elles sont venues nous dire qu'elles avaient même eu une vision des anges qui disaient qu'il est vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont pas vu. Il leur dit alors, « Esprit sans intelligence, comme votre cœur est lent croire tout ce que les prophètes ont dit, ne fallait-il pas que le Christ souffrit cela pour entrer dans sa gloire? » Et, partant de Moïse et de tous les prophètes, Jésus leur interpréta dans toute l'Écriture ce qui le concernait. Quand les disciples approchèrent du village où ils se rendaient, Emmaüs, Jésus fit semblant d'aller plus loin. Mais ils s'efforcèrent de le retenir. « Reste avec nous, car le soir approche et déjà le jour baisse. » Jésus entra donc pour rester avec eux. Quand il fut à table avec eux, ayant pris le pain, il prononça la bénédiction et l'ayant rompu, il le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut à leur regard. Ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur n'était-il pas brûlant en nous, tandis qu'il nous parlait sur la route et nous ouvrait les Écritures. » À l'instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem.
Ils s'y trouvèrent réunis les 11 apôtres et leurs compagnons qui leur dirent « Le Seigneur est réellement ressuscité, il est apparu à Simon-Pierre. » À leur tour, les disciples racontaient ce qui s'était passé sur la route et comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, ce récit d'Emmaüs présente un parcours de foi vraiment intéressant, un modèle de cheminement spirituel pour tous les chrétiens. Juste au plan littéraire, c'est un chef-d'œuvre rédigé par l'évangéliste Luc. Si je fais une présentation de la vue d'ensemble de ce récit, il y a comme plusieurs étapes où les disciples passent du désespoir à l'espérance. Et déjà, je vous dis la pointe du récit, le punch final, c'est que Jésus est vivant et qu'il est avec nous sur nos routes humaines. Ce récit d'Emmaüs fait partie d'une douzaine d'autres reportages dans le Nouveau Testament au sujet des apparitions de Jésus ressuscité. La plupart dans les évangiles, dans les actes des apôtres et dans la lettre de Paul aux Corinthiens où il dit qu'il est apparu à plus de 500 frères à la fois. Tous ces récits ont des variantes, mais ils sont complémentaires. Luc, cependant, est le seul à rapporter le récit des disciples d'Emmaüs. Et plus que les douzaines de liens avec Jésus ressuscité dans le Nouveau Testament, c'est tout le Nouveau Testament au complet qui est un témoignage que Jésus est vraiment ressuscité. Les disciples d'Emmaüs ouvrent donc une marche qui est devenue celle de l'Église à travers les âges jusqu'à aujourd'hui. Alors, je reviens un peu sur les pauses que je vous ai mentionnées avant la lecture de l'Évangile, que je ferai quelques pauses, qui sont comme des points de curiosité qui me laissent sur mon appétit. Oui, je sais bien qu'il ne s'agit pas de tout comprendre de la résurrection, mais surtout de reconnaître le ressuscité et de le rencontrer. Donc, les 4 pauses que j'ai faites, après la première, leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître, mais il était là. La deuxième pause, il est question des apparitions, les premières apparitions aux apôtres, à Marie-Madeleine, mais d'autres disent on ne l'a pas vu. La troisième pause, c'est quand Jésus interprète aux disciples dans toute l'Écriture, dans la loi et les prophètes, ce qui les concernait pour leur faire découvrir que sa mort et sa résurrection s'inscrivent dans l'espérance d'un peuple. Et la quatrième pause, ils le reconnaissent à la fraction du pain, mais il disparaît de leur regard. Il disparaît de leur regard. Pourquoi? Il veut leur laisser la place, et d'ailleurs, ils le saisissent bien. Les disciples partiront tout de suite pour retourner à la communauté de Jérusalem et poursuivre leur témoignage de la résurrection de Jésus. Il y a 2 sommets dans ce récit qui permettent aux apôtres, aux disciples, de reconnaître le ressuscité. C'est l'écoute de la parole de Jésus et le partage de la fraction du pain à l'Eucharistie. Il en est encore de même pour nous aujourd'hui. Revenons avant. Avant sa mort et sa résurrection, les disciples ont connu Jésus historique par leur sens corporel. Mais ressuscité, il disparaît à la perception de leur sens,
la vue, le toucher, l'ouïe. Il se fait reconnaître par les yeux du cœur, par les yeux de croyants, les yeux de l'amour. Et c'est là seulement que les cœurs deviennent brûlants. Et il invite à rester avec eux. Les disciples avaient cru en Jésus avant sa mort, selon les perceptions bien messianiques du temps qu'il partageait avec les autres apôtres, comme Jésus comme un libérateur, une sorte de magicien. Mais cette perception et ces attentes ont été mises à mort. Cette erreur de perception leur a causé tant de déceptions, abattus, aveuglés. Ils ont dû redécouvrir le vrai Jésus, celui qui les rejoint au milieu d'eux, là où ils sont, dans leur déception, pour les en arracher et leur faire retrouver l'espérance. Remarquez bien que Jésus ne s'impose pas aux disciples. Il fait route, et à mesure que les cœurs s'ouvrent, il prend un peu plus d'espace et jusqu'à se faire très visible pour qu'ils puissent le reconnaître. Aujourd'hui, pour nous, la clé la plus lumineuse de ce récit, c'est que depuis 2000 ans, les disciples de Jésus font la chaîne. Il y a tant de penseurs de la foi depuis eux jusqu'à nous, et à nous de la poursuivre, cette chaîne. Cette route d'Emmaüs se continue encore aujourd'hui. Et si on fait la lecture du récit d'Emmaüs, c'est pas seulement pour rappeler un événement du passé, mais pour nous éclairer aujourd'hui, nous qui sommes en route, pour nous aider à croire que Jésus marche avec nous. Une petite parenthèse humoristique, en ce temps de pandémie du coronavirus, Jésus est le seul à être exempté de la distanciation de 2 mètres. Il est proche, il se fait proche de nous pour nous réchauffer le cœur. En terminant cette réflexion, ce partage, je vous invite à la prière et j'espère que vos cœurs se sont réchauffés, qu'à travers ce partage, c'est le Seigneur qui vous a parlé. Oui, reste avec nous, Seigneur, et garde nos cœurs brûlants d'amour et soucieux que ce feu-là prenne à d'autres cœurs. Amen. Alléluia. Nous allons entendre cette parole qui nous rappelle que Jésus nous rejoint sur nos chemins d'humanité, en nous souvenant que Jésus a invité ses disciples à prier avec ferveur et confiance. Présentons maintenant Dieu nos demandes. Nous répondrons, Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. Pour que les baptisés soient de plus en plus conscients et conscientes que le Christ Jésus est présent à leur vie de chaque jour, prions. Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. Pour les personnes qui occupent des postes en autorité dans nos institutions civiles, prions. Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. Pour les malades, les incompris, les persécutés, les désespérés, prions. Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. Pour nos communautés chrétiennes, appelées à la rencontre avec le ressuscité lors des célébrations eucharistiques, prions. Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. Prions pour la tuerie qu'il y a eu en Nouvelle-Écosse, pour ces familles qui ont perdu un membre, pour ces personnes endeuillées, pour ces personnes traumatisées par cet événement très tragique. Prions. Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. Toujours en communion avec le pape François et avec tous les chrétiennes et les chrétiens du monde entier, prions pour cette pandémie que nous subissons, pour qu'un vaccin soit trouvé, pour que les intervenants en santé soient toujours à l'œuvre et que pour chaque personne également puisse vivre avec sérénité cette étape importante que nous vivons. Prions.
Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Et dans ces quelques instants de silence, confions nos propres intentions de prière. Dieu de bonté, tu as envoyé ton Fils sur la terre pour qu'il nous apporte sa paix, sa joie, sa vie. Accueille avec bienveillance nos prières et exauce-les pour notre plus grand bonheur et pour ta plus grande gloire. Nous te le demandons par Jésus le vivant pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur se laisse reconnaître par sa parole aussi, par le signe qui nous rassemble aussi dans la communion de foi, l'Eucharistie. Avec ce que nous portons aussi dans notre cœur, présentons avec cette offrande nos intentions, les personnes que nous connaissons. Accueille, Seigneur, les dons de ton Église. Tu es à l'origine d'un si grand bonheur qu'il continue à s'épanouir en joie éternelle par Jésus-Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur pour cette présence du Seigneur qui se donne dans sa parole, dans son pain de vie. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Grâce à lui se lèvent des enfants de lumière pour une vie éternelle, et les portes du royaume des cieux s'ouvrent pour accueillir les croyants. Nous le reconnaissons, oui, nous te rendons gloire, car sa mort nous a franchis de la mort. Et dans le mystère de sa résurrection, chacun de nous est déjà ressuscité. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint le Seigneur, Dieu des vivants, Hosanna au plus haut des cieux. Saint le Seigneur, Dieu des vivants, Hosanna au plus haut des cieux. Sur la terre comme au ciel éclate sa gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Saint le Seigneur, Dieu des vivants. Hosanna au plus haut des cieux. Saint le Seigneur, Dieu des vivants. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint de l'univers. Toute la création, en ces jours,
Proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, en ce jour de la résurrection aussi, où le Christ est ressuscité entre les morts, par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te prions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna aux disciples en leur disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez, buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, ce mystère de présence, ce mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante, sainte, pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église. Daigne et reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans cette alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir. Près de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, de Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs, et tous les saintes et les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi, la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque André Gazaille, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille, assemblée dans cette communion de foi, devant toi, et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos défunts, pour les personnes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois nos défunts dans ton royaume où nous espérons te combler de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Dans un même esprit avec Jésus, qui chemine dans nos passages de vie aussi, avec lui, redisons à Dieu cette prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Délivre-nous, Seigneur, de tout mal, donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous de tout ce qui nous empêche de saisir comment tu es proche de nous. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles.
Seigneur Jésus, ressuscité, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. À la fraction du pain, les disciples le reconnurent et furent remplis d'une très grande joie. Que la paix du Seigneur, qui se donne dans sa parole et son pain de vie, soit toujours avec vous. La paix soit avec nous, la paix de Jésus-Christ, la paix soit entre nous, la paix de son esprit, agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui apporte enfin l'espoir au monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. La paix soit avec nous, la paix de Jésus-Christ, la paix soit entre nous, la paix de son esprit. Heureux sommes-nous d'être invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Corps et le sang de Christ nous garde pour la vie éternelle. Dans le creux de nos mains où repose le pain, ton corps nous est donné, Jésus ressuscité, ton corps nous est donné, pain vivant partagé. Reste avec nous, Seigneur, quand vient le soir, reste avec nous, Seigneur, il se fait tard. Au repas de l'amour, tu nous as invités, nous t'avons reconnu, Jésus ressuscité, nous t'avons reconnu, Dieu présent, Dieu caché. Reste avec nous, Seigneur, quand vient le soir, reste avec nous, Seigneur, il se fait tard. Le Seigneur est vivant, nous en sommes témoins, il nous est apparu, Jésus ressuscité, il nous est apparu, nous venons l'annoncer. Reste avec nous, Seigneur, quand vient le soir, reste avec nous, Seigneur, il se fait tard. Reste avec nous, Seigneur, quand vient le soir, reste avec nous, Seigneur, il se fait tard. Alors, avant de conclure notre rassemblement, simplement quelques petites informations. Mercredi, comme les dernières semaines, à tous les mercredis, on se donne rendez-vous autour de la parole de Dieu pour une célébration de la parole qui va être animée par Patrice et Jacinthe. Alors, avec eux, nous allons pouvoir justement cultiver, laisser grandir notre foi en se mettant vraiment à l'écoute de la parole de Dieu, en lisant la Bible, en priant également. Alors, c'est un rendez-vous. Mercredi, je pense que la célébration est en ligne à partir de tôt le matin. Une autre petite information, je vous interpelle également pour, si vous sentez le désir, vous avez le goût de toujours soutenir notre mission pastorale, évidemment de faire un don, que ce soit en visitant notre site web paroisseboisfranc.org
Ou je sais qu'il y a des personnes qui, des fois, mettent un don un peu de côté à toutes les semaines. Et lorsqu'on va pouvoir enfin se retrouver, ils vont nous partager, on pourrait dire, ce qu'ils vont avoir mis de côté. Alors, le petit don, on pourrait dire, l'effort que l'on fait collectivement pour prendre soin de notre communauté chrétienne. C'est le printemps également, alors de plus en plus il fait beau et puis on sent que la nature tranquillement se réveille. Alors avec les bourgeons qui vont éclater, bien toi aussi, essaie de communier à cette espérance que la vie est plus forte que tout. Et puis évidemment que avec le printemps, le soleil, la chaleur, bien nous autres aussi, les beaux jours sont devant nous. Cultive vraiment cette espérance, surtout en ce temps après Pâques, où on veut vraiment manifester notre joie de Pâques. Alors, avec le contact avec de la nature, cultive vraiment en toi cette espérance nouvelle de la vie qui est plus forte que tout. Et puis, bien, en même temps, on reste toujours unis ensemble. Alors, je voulais simplement vous dire que tous les prêtres ici dans l'unité à Victoriaville, eh bien, nous célébrons à tous les jours en privé. Alors, nous continuons de prier avec les intentions de prière qui étaient déjà prévues pour les célébrations eucharistiques. Si vous aimeriez savoir pour quelle intention tel prêtre dit la messe telle journée, bien, tu peux te rendre sur notre site web. Il y a un onglet pour le feuillet paroissial et tu retrouveras dans le feuillet paroissial, eh bien, qui est publié sur Internet seulement, tu retrouveras les intentions de messe avec quel prêtre qui dit telle intention. Si des fois même tu aurais le goût de faire chanter une messe, tu peux toujours appeler au presbytère et puis on pourra même te donner l'heure et le jour que le prêtre célèbre. Tu pourras être en communion avec lui. C'est une façon de prendre conscience que par la prière, par l'Eucharistie, par le cœur, on est toujours unis les uns aux autres. Eh bien, je te souhaite une bonne semaine. Prions le Seigneur. Regarde avec bonté, Seigneur, le peuple que tu as rénové par ce sacrement de l'Eucharistie. Accorde-nous de parvenir à la résurrection bienheureuse, toi qui nous as destinés à connaître ta présence de gloire. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que ce Dieu qui s'est manifesté en Jésus ressuscité continue de soutenir votre espérance dans ce confinement que nous vivons aussi. Qu'il vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Soyez dans la joie et la paix du Christ. Montre-nous le chemin, toi Jésus-Christ le Sauveur. Montre-nous le chemin, toi le vivant, le Seigneur. Heureux d'être appelé à te connaître, nous accueillons ce que tu dis du Dieu d'amour. Ton évangile est notre source de lumière. Au long des marches, tu réveilles notre foi.